Bonjour et bienvenue à cet atelier d'aujourd'hui où il est question du plexus solaire. La semaine dernière, on m'a demandé ça sera quoi le thème de la semaine prochaine? J'avais dit à ce moment-là, on va y aller par logique. Quand on a commencé avec le racine sacrée, on va continuer avec le plexus solaire, mais il y avait quelque chose qui me disait, oh, peut-être que les guides vont venir avec un autre sujet, on ne sait pas. Mais finalement, on a tenu à ce que ça soit le plexus solaire aujourd'hui qui tienne sa place et que je comprends pourquoi. Parce que c'est un chakra qui est important dans notre... Je dirais bien qu'ils sont tous importants. Hein. On l'a vu avec le racine. Si on n'est pas ancré, on est beaucoup dans notre mental, on n'est pas dans la confiance, on n'est pas dans la foi, et ça affecte physiquement le bas de notre corps et nos articulations des jambes. Alors, c'est assez important, bien entendu, d'être ancré. Le chakra sacré, qui est celui de la créativité. Qu'est-ce que je vais faire avec la vitalité de la Terre si je ne suis pas en train de créer et si je ne suis pas en train de jouir aussi de la vie parce que c'est aussi l'énergie sacrée, l'énergie vitale. Qu'est-ce qu'on fait après que je sois ancrée et que j'ai créé? Je ne vais pas rester avec cette création-là. Je vais la montrer au monde. Je vais aller briller. Et c'est là où est-ce que le plexus solaire est hyper important dans cette équation parce que si mon plexus solaire est bloqué ou est trop ouvert, ça veut dire que je ne suis pas en harmonie et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui m'empêche, et vraiment qui m'empêche d'aller matérialiser mes désirs. Alors, le rôle important, donc, le plexus solaire, l'or, le soleil, la couleur jaune, c'est la confiance personnelle, c'est l'estime, c'est notre pouvoir à nous, c'est la capacité de réaliser nos rêves. C'est cette motivation de dire, de prendre son courage à deux mains et d'aller briller comme le soleil. Alors, c'est le siège de notre force intérieure, de notre détermination et de notre capacité à prendre des décisions. Alors déjà, avec cette définition du chakra, du plexus solaire, on peut voir, est-ce que mon chakra et harmonisée. Est-ce que je suis déterminée? Est-ce que je prends des décisions ou je suis souvent dans le doute? C'est ce qu'on va continuer à voir pour décrire un chakra qui est bloqué, qui est trop ouvert ou fermé. L'influence, c'est le lien que ça a avec la loi de l'attraction et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on le dit, c'est la confiance en soi, c'est le sentiment du pouvoir, donc de pouvoir et d'aller concrétiser les désirs. Alors, on continue ici. C'est quoi donc si mon chakra est fermé? C'est quoi les symptômes? Bien, le symptôme, c'est qu'on va manquer de confiance en soi. Et quand on manque de confiance, c'est parce qu'on doute de nos capacités. Euh, on reste aussi attaché à des expériences qui ont été négatives et qu'on a peur finalement de dire, mais non, cette fois-ci, je vais y aller, cette fois-ci, ça va fonctionner. Alors, voyez-vous, on manque cette confiance pour aller de l'avant. Si ce chakra qui m'appelle à m'assumer et à briller est bloqué, qu'est-ce qui risque d'arriver? Que j'irai pas prendre ma place. Parce que je suis timide. Une timidité excessive, ça fait des personnes introverties qui ont de la difficulté à s'exprimer et à partager leurs opinions, qui ne peuvent pas défendre leurs opinions. D'accord? Alors, si mon chakra du plexus solaire est bloqué,
ça veut dire que ben, je n'ai pas confiance, mais aussi, je suis dépendante, je dépends de l'approbation des autres parce que je suis constamment en validation, tellement que je n'ai pas confiance en moi, que j'attends que les autres puissent valider si, OK, oui, je suis bonne, OK, parfait. Et non seulement ça, c'est que si je veux l'approbation des autres personnes, ça veut dire quoi? Que j'ai peur du rejet, que j'ai peur du jugement. Et c'est ce qui empêche de prendre des initiatives parce que j'ai peur donc que les autres me jugent. Étant donné que ce chakra du plexus solaire se trouve juste ici en bas de notre plexus, ici en bas du cœur, alors il est lié à notre estomac, à l'estomac, au foie, et donc, ça peut être, si vous avez ces symptômes physiques, c'est que, ou des problèmes digestifs, c'est que votre chakra du plexus solaire aurait besoin d'une harmonisation. Quand mon chakra, alors on l'a vu, donc quelqu'un qui est trop timide, qui n'ose pas ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on va avoir si notre chakra du plexus solaire est trop ouvert? C'est quelqu'un qui va être exubérant. C'est quelqu'un qui peut avoir, qui n'aura pas cette limite aussi, un peu l'orgueil ouvert, un peu comme on dit me, myself and I, moi. Alors, c'est une personne qui va trop briller. Ça. Pas qu'on brille trop, mais vous savez ce que je veux dire dans ce sens-là, quelqu'un qui est imbibé d'elle-même, qui n'a pas comment je pourrais dire, un peu pas vulnérabilité, mais il y a le mot qui va venir, là, de réserve modestie. Merci beaucoup, merci. Qui manque de modestie. Et aussi, un chakra du plexus solaire trop ouvert, ben, ça va être quelqu'un qui est très autoritaire, qui peut même être agressive, dominant, d'accord? Ils vont vouloir dominer les autres. On est à l'opposé de quelqu'un qui n'ose pas s'assumer, qui n'ose pas verbaliser. Alors, on va avoir quelqu'un d'autre qui va vouloir être dominant. C'est quelqu'un aussi qui est impatient, non seulement qui est impatient, mais qui peut rendre aussi les autres impatients. Et c'est aussi quelqu'un, étant donné qu'il est imbu de lui-même, ça veut dire que mon opinion, c'est mon opinion qui compte. Et donc, c'est une ouverture qui est restreinte pour pouvoir accepter aussi qu'on peut penser différemment que nous. Et écoutez, voyez-vous comment ça fait, hein, les liens un plexus qui est trop ouvert, donc quelqu'un qui est imbu de lui-même, qui va prendre beaucoup de place et qui ne va pas écouter les opinions des autres. Ça va affecter quoi? C'est quelqu'un aussi qui manque d'empathie. C'est quelqu'un aussi qui va manquer d'empathie. Pourquoi? Parce que ils vont avoir, ils ne sont pas liés, ils ne sont pas. Voyez-vous comment ça peut créer un blocage ici pour aller à cette empathie, au chakra du cœur. Alors, ils ont du mal à comprendre les émotions des autres et à se connecter émotionnellement. J'en connais des personnes qui ont le plexus solaire vraiment, là, oups, et qui mériteraient une harmonisation dans ce sens-là. Qu'est-ce qui peut vous aider, hein? Qu'est-ce qui peut aider à harmoniser? Bien entendu, vous pouvez faire ces harmonisations, vous pouvez travailler vos chakras vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un pour vous aligner. Vous pouvez le faire vous-même. Il y a des pratiques, il y a des rituels. Mais bien entendu, si vous voulez aller beaucoup plus vite, c'est comme si vous décidez de faire la marche, le trajet à pied. Mais si vous voulez avancer beaucoup plus vite dans ce processus-là, c'est là que vous allez voir des personnes qui vibrent avec vous, qui vont vous aider dans ce processus d'harmonisation. Oui, c'est un apprentissage qui est beaucoup plus accéléré. Donc, les soins énergétiques, l'hypnose, le Reiki, bref, il y a beaucoup
de techniques, de façons de pouvoir travailler nos chakras. Ceci étant dit, je vais vous en partager un que je fais et que j'ai fait ce matin dans ma douche. C'est d'harmoniser mes chakras. Je le fais avec l'eau froide. À la fin de ma douche, je termine avec l'eau froide. Pourquoi l'eau froide? Parce que ça me secoue et c'est bon pour mon métabolisme. Mais aussi, l'eau froide et aussi, l'eau est canal, mais c'est aussi une façon de se nettoyer des énergies négatives. Et lorsque l'eau coule sur moi, alors je demande à l'eau de nettoyer et d'harmoniser mes chakras. Alors, on doit le visualiser, bien entendu, l'eau qui tombe, qui nettoie le chakra coronal, qui nettoie votre chakra du troisième œil, votre chakra de la gorge, cœur, plexus solaire, et ainsi de suite. Tout ce dont vous mettez de l'attention et l'attention plus l'intention que votre chakra soit harmonisé, alors ça fait en sorte que votre chakra va s'harmoniser. Alors, d'être conscient de est-ce que j'ai un débalancement ou de dire, OK, je comprends pourquoi j'ai des blocages parce que mon chakra est trop ouvert et ça empêche cette énergie de continuer et de fluctuer. D'accord? Alors, on continue. Donc, je vous ai partagé mon petit truc de l'eau, de la douche. Bien entendu, la méditation. Les méditations, il y a plusieurs aussi méditations. On va en faire une que vous allez faire et que dépendant de l'état de votre chakra, vous pouvez faire plusieurs fois. Alors, vous allez rester avec cette méditation qu'on va faire et que je vous invite à refaire si vous sentez que votre chakra du plexus solaire a besoin d'amour, a besoin d'attention. Donc, la méditation et la visualisation, c'est aussi bon pour harmoniser vos chakras. La respiration, hein, la respiration consciente. Et puis, pour vous calmer, hein, la respiration, parce que si on parle, on a dit tantôt, un chakra du plexus ouvert va faire en sorte que ça fait quelqu'un d'agité, qui n'arrive pas à se contrôler. Alors, c'est pour harmoniser et équilibrer, c'est de prendre des grandes respirations en conscience. Les affirmations. Les affirmations, pourquoi les affirmations sont importantes? Parce que les mots sont énergie. Alors, si je travaille sur ma confiance parce que je n'ai pas confiance en moi, j'ai vraiment j'ai vécu quelque chose de très difficile et ça m'a vraiment mis à terre et là, je suis en reconstruction. Je sais que je suis capable. Pourquoi? Parce que j'ai une force intérieure. Comment est-ce que je vais la travailler, cette force intérieure-là? Par les outils que je suis en train de vous donner et les affirmations en font partie parce que c'est de l'énergie. Les mots sont de l'énergie. Alors, ça va faire que je vous vous invite à les répéter à tous les jours. Je suis confiante. Je suis confiante. J'ai la puissance en moi. Je mérite le succès. Tout ce qui est positif et qui vous amène à vous, à aller vous connecter à ce chakra du plexus solaire. Il y a aussi une autre façon de vous connecter et d'harmoniser. Il y a le yoga, il y a des poses de yoga que vous pouvez aussi voir sur Internet. Il y a aussi, bien entendu, l'utilisation de pierres et de cristaux aide toujours à harmoniser, à nous protéger. Alors, si vous avez identifié parmi que votre chakra est trop ouvert ou trop fermé, je vous invite à vous rendre à vous rendre, parce que c'est tellement mieux, c'est tellement bon d'aller dans ces boutiques-là et de toucher aux pierres et de se faire, comment qu'on dit, conseiller. Alors, c'est la citrine,
tigre et l'ambre, qui sont des pierres qui vont vous aider à harmoniser cette région du plexus solaire. Alors, ce que vous faites avec la citrine ou la pierre que vous avez pour votre chakra, vous pouvez les prendre avec vous ou les poser sur votre chakra du plexus solaire. On parle du plexus solaire, alors on parle de soleil, des bains de soleil le matin. Allez vous mettre, si vous voyez un beau soleil, allez vous réchauffer. Et quand vous vous réchauffez devant ce bel astre lumineux que le soleil, demandez-lui de venir nettoyer, purifier et harmoniser votre chakra du plexus solaire. Donc, on avait dit plexus solaire, soleil, jaune, l'or, ce sont ces couleurs-là qui vont vous permettre d'harmoniser. Et quand on parle de ces couleurs-là, on parle aussi des aliments qui ont cette couleur-là de jaune, comme les bananes, le maïs, les abricots, les poivrons jaunes, les courges, les mangues. Ce sont des aliments qui sont riches en énergie solaire pour équilibrer votre chakra du plexus solaire si vous pensez que votre chakra aurait besoin d'amour. Alors, c'est de lui laisser le temps à travers la méditation, à travers les aliments, à travers les couleurs. Voyez-vous, ce sont tous des petits gestes qui vont vous mener loin, que c'est bon avec le temps. On va faire notre méditation. Je vous invite à mettre les pieds bien à terre, si vous êtes assis, si vous êtes couché, que vous soyez, ce qui est important ici, c'est que votre colonne vertébrale soit bien droite. Pourquoi? Parce qu'on va se connecter au divin et on va demander cette connexion qui va rentrer par notre chakra coronal. Alors, prenez 2 grandes inspirations. Inspirez une belle lumière dorée, parce que nous sommes en train de parler du chakra du plexus solaire. Cette lumière est dorée. Alors, cette lumière vient vous nettoyer. Cette lumière est un bain de soleil dans tout votre corps. Et au fur et à mesure que vous inspirez, vous sentez que vos tensions se dénouent. À fur et à mesure que vous inspirez, vous expirez, vous vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Et vous ouvrez les yeux dans votre méditation, vous vous imaginez que vous êtes dans un champ de blé doré. Un champ de blé doré s'étend à perte de vue sous un ciel bleu profond et un beau soleil qui vous accompagne. Vous marchez dans cet immense champ de blé, et vous voyez un sommet d'une colline. Vous vous dirigez tranquillement. Vous marchez et là, vous êtes au sommet de cette colline, comme si le soleil était très, beaucoup plus près de vous. Et là, au sommet de cette belle colline, vous êtes en train d'entendre le bruit du vent. Ce vent qui caresse vos oreilles et qui résonne en harmonie avec tout votre être intérieur. Ce vent qui vous caresse doucement, vous enveloppe dans un manteau de chaleur.
Et vous ressentez comment cette chaleur pénètre votre peau et apaise vos tensions, particulièrement au plexus solaire. Cette chaleur vous purifie. Et présentement, c'est une odeur fraîche de la terre que vous ressentez. Vous ressentez aussi l'arôme du blé et des herbes sauvages. Cette odeur renforce votre ancrage et votre stabilité. Vous marchez sur cette belle colline pour vous approcher d'une source d'eau naturelle. Vous en prenez dans vos mains et vous sentez la pureté de cette eau, sa fraîcheur, son pouvoir purificateur qui coule en vous. Cette eau vous nettoie et revitalise votre plexus solaire. Vous revenez à cette belle lumière qui est en train d'alimenter et d'énergiser votre plexus solaire au centre de votre abdomen. Visualisez cette belle lumière au centre qui rayonne de plus en plus. Cette lumière vous apporte une chaleur bienfaisante, un sentiment de renouveau. Vous ressentez votre plexus solaire s'équilibrer, se purifier, se renforcer. Vous sentez cette énergie revitalisante qui tourbillonne doucement dans cette région. Et vous apporte une confiance et une puissance. Prenez le temps de respirer profondément et d'apprécier cette sensation de clarté et de force qui émane de votre plexus solaire. Gardez en tête, gardez dans votre imagination, gardez dans votre cœur cette chaleur et revenez à cette colline et à cette belle source d'eau pour vous renforcer votre confiance en vous et pour vous reconnecter à votre puissance intérieure. Restez comme ça quelques minutes pour vraiment vous imprégner de cette lumière
Continuez à faire cette méditation autant de fois que vous sentez le besoin, parce que, bien entendu, c'est pratique, je vous dirais, comme je parle souvent de l'ancrage, que l'ancrage fait partie des habitudes saines spirituelles, que si vous n'avez pas encore mis dans votre vie, ça va être de le mettre en, parce que c'est ce qui va faire en sorte que votre spiritualité, votre colonne spirituelle va se renforcer. Pas de le faire de temps en temps, mais si vous savez, si vous le faites de temps en temps, c'est parce que vous êtes en train d'apprendre et le processus, parce qu'à un moment donné, ça va devenir une habitude. À un moment donné, vous allez vous sentir mal de ne pas avoir médité, de ne pas vous avoir ancré parce que ça va faire partie de vous. D'accord? Je vais terminer avec un tirage. Je vais prendre 5 cartes. On me dit de prendre 5 cartes. Alors, je vais prendre 5 cartes. Fermez vos yeux pour savoir, votre petite voix, quel est le chiffre que votre petite voix vous dit. Dans ce chiffre-là, il va y avoir ce message pour vous par rapport à vos énergies et par rapport au chakra du plexus solaire. Alors, si vous êtes en replay, vous pouvez aussi participer. Bien entendu. Alors, 1 et de 2 et de 3 et de 4 et de 5. 3, 4, 5. Voilà. Alors, on va commencer par si vous avez choisi la carte numéro 1. Si vous avez choisi la carte numéro 1, ça va être pour vous, on identifie le chakra de la gorge. Chakra de la gorge, c'est est-ce que je suis en mesure de transmettre mon opinion? Est-ce que je peux verbaliser ou est-ce que je suis en train de tout garder et que j'ai peur de parler ma vérité? Quand il est question du chakra de la gorge, j'aime rappeler de doser dans le sens que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et si on n'a rien à dire de positif, ben c'est mieux de ne rien dire. Parce que c'est pas de dire, ah ben là, je m'exprime, parce que sinon, non, il y a toujours un équilibre c'est surtout de s'affirmer, de savoir mettre ses limites et de bien utiliser à bon escient votre chakra de la gorge. Si vous avez choisi la carte numéro 2, on vous invite à voir votre alentour, les personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas toutes positives. C'est gris. Il y a la malveillance, de la jalousie, du jugement, de l'incompréhension. Et ça peut affecter vos énergies. Le développement personnel, la transformation, moi je dirais aussi la rencontre de son âme ne se fait pas sans douleur, ne se fait pas sans obstacle. Alors, ce voyage de mon âme, quand je commence à l'écouter, elle va m'inciter à poser des actions pour me libérer, pour m'aligner. Alors, s'il y a des obstacles, quand je ne suis pas en alignement, c'est parce que je ne suis pas encore en harmonie. Et quand je commence à écouter ma petite voix me dit, mais là, c'est parce que cet obstacle-là, que ça soit pardonné, que ça soit un changement, que ça soit une nouvelle habitude. Bref, vous devez être conscient, c'est quoi qui est en train de vous bloquer. Et que quand vous avez accepté que vous allez avec le flow, oups, là, on est en harmonie. Alors, si je laisse ces personnes malveillantes, si je laisse ces habitudes malveillantes, si je laisse mon environnement, bref, je vais pouvoir m'élever. Alors, on ne parle pas seulement de personnes, mais aussi d'un environnement qui peut être toxique. Si vous avez choisi la carte numéro 3, on vous invite à aller vous munir de cristaux qui peuvent vous aider à vous connecter, à aller chercher cette énergie pour vous permettre de vous ancrer. Alors, si ce n'est pas déjà fait, reconnectez-vous avec vos cristaux qui ont cette force pour vous aider. Si vous avez choisi la carte numéro 4,
chakra sacré. Alors, portez attention à votre chakra sacré. C'est quoi ce chakra-là? C'est le chakra de la créativité. C'est le chakra de la libido. C'est le chakra de la vie, finalement. Alors, c'est de se poser la question, est-ce que je suis en harmonie avec moi? D'aller chercher aussi ces petites voix de votre enfant intérieur. D'accord? Alors, chakra sacré. Et si vous avez choisi la carte au numéro 5, numéro 5, on vous félicite parce que vous êtes de plus en plus en harmonie. Le travail que vous faites est en train de vous amener, regardez-moi les belles couleurs, en harmonie, mais que cette harmonie va être à son comble d'ici à peu près 3 mois, début année. Et sachez que, comme je l'ai dit tantôt dans une vidéo, c'est que avec le cycle, avec l'éclipse, on vient de fermer un cycle. Et là, préparez-vous, attachez-vous, tenez vos trucs parce qu'il y a du changement qui s'en vient. Et si vous n'êtes pas déjà dans ce processus de remise en question, je vous invite tout de suite à aller et à voir qu'est-ce qui fait que je ne suis pas encore en harmonie, qu'est-ce qui fait que je suis en déséquilibre. Parce que c'est comme s'il y a une tempête qui s'en vient et quand on n'est pas bien préparé et averti, bien, ça va nous secouer. Pourquoi ça va nous secouer? Parce qu'on a de la difficulté à lâcher prise sur des choses, sur des personnes. Alors, prenez conscience de ce qui doit avancer, améliorer, changer pour que ces changements se fassent en douceur parce qu'ils vont arriver. Alors, préparez-vous à trouver votre lumière. Si vous ressentez le besoin d'accélérer ce processus-là, je fais des soins énergétiques à distance et ces soins énergétiques, vous pouvez les ressentir dès que le soin est terminé. Dès que le soin est terminé, vous ressentez déjà une légèreté et le soin travaille après les quelques jours après. Bien entendu, si on est un peu fermé, on ne croit pas, on n'est pas réceptif, c'est certain que les bienfaits vont être moindres. Autrement, continuez votre méditation, vos marches dans la nature, l'écriture. L'écriture aussi est une belle façon de vous connecter à votre petite voix. Continuez ce travail que c'est la persévérance qui va faire en sorte que, oups, je suis de plus en plus alignée et quand on est de plus en plus aligné, on est en connexion avec le divin. Sur ce, je vous envoie beaucoup de belles énergies. On se voit la semaine prochaine. On me dit que oui, ça sera le chakra du cœur. Ça va être le chakra du cœur que, bien entendu, parce que on peut pas passer à côté du chakra du cœur. Alors, on va voir est-ce que notre chakra du cœur est harmonisé, est-ce qu'il est fermé. Et moi, je sais que quelques-uns de vous, c'est fermé parce que vous venez de vivre des choses difficiles et là, vous vous êtes fermé. Mais là, tranquillement, on s'ouvre à l'amour, on s'ouvre aux relations. C'est nécessaire que ce soit des relations amoureuses, mais qu'on puisse s'ouvrir aussi et faire confiance à nouveau. Je vous aime, je vous envoie beaucoup de belles énergies et on se voit sur Facebook, sur TikTok, sur ce planète, sur Internet. À très bientôt.